Julia est tout ce que je ne suis pas. Elle est libre d'esprit, aventureuse, donc elle apporte beaucoup d'équilibre à ma vie. Ma vie avant le diagnostic était complètement différente. Je dirais que je vivais une vie assez typique. Le moment que nous avons découvert la nouvelle était bouleversant pour nous deux, très soudain. J'ai été diagnostiquée du cancer de l'ovaire en pleine pandémie. J'avais seulement 34 ans. J'avais toujours mal au ventre, j'étais toujours enflée, extrêmement fatiguée. Puis un jour, je me suis rendue à un point où j'étais tellement enflée que j'avais du mal à respirer, alors j'étais allée directement à l'urgence. Les docteurs savaient que j'avais de l'acide, c'est-à-dire un liquide fluide abnormal qui est dans l'abdomen. C'est souvent signe d'un cancer. J'avais un cancer de l'ovaire de bas grade. Quand j'ai entendu les mots « cancer de l'ovaire », la première émotion fut la peur. Puis immédiatement, j'étais très triste parce qu'à ce point-là, j'étais consciente que j'étais pour perdre mes ovaires, mes trompes de Fallope, mon utérus. Le jour que Julia s'est fait décharger de l'hôpital, son médecin nous a assis. Son conseil principal était de passer le plus de temps de qualité avec sa famille. Donc, ça nous a complètement écrasés. Ça nous a pris des mois à rebâtir notre espoir pour reprendre le dessus. J'ai dû passer à travers une chirurgie qu'on appelle cytoréduction. Par la suite, une hystérectomie complète et 15 cycles de chimiothérapie étalés sur une période de 1 an et demi. Ils m'ont précisé que les chances que ce type de cancer revienne étaient très grandes. Et comme de fait, en 2023, j'ai une rechute du cancer. Pouf. Puisque je suis atteinte d'un cancer type rare, les options sont très limitées. On m'a présenté plus de chimiothérapie. J'ai accepté, mais j'ai arrêté à mi-chemin parce que la vérité, c'est que le taux d'efficacité est de 10 à 15 %. Dans ma tête, dans mon cœur, ça valait pas la peine pour moi de m'épuiser davantage. Je veux profiter de la vie. La partie la plus difficile de ce parcours jusqu'à présent, c'est l'idée de perdre la personne, la femme la plus importante dans ma vie aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada a joué un grand rôle durant mon parcours. Ils ont été là pour répondre à mes questions, pour me supporter. Ils m'ont donné l'élément dont j'avais le plus besoin, c'est-à-dire de l'espoir. Leur équipe est incroyablement dévouée. Ils nous soutiennent à chaque étape du processus. Ils nous ont aidés à naviguer à travers une maladie extrêmement complexe. Des erreurs de diagnostic et le cancer de l'ovaire qui passe sous silence sont encore trop fréquents. Je souhaiterais que tout le monde puisse savoir que le test PAP ne détecte pas le cancer de l'ovaire. Aucun test médical existe pour détecter ce type de cancer. Il faut faire du cancer de l'ovaire une priorité dans notre société. Ce type de cancer n'a jamais reçu la visibilité comparativement à d'autres cancers. Tous les moments incroyables que nous avons passés ensemble ont allumé une flamme à l'intérieur de nous, de pousser à vivre une vie extraordinaire. Nous avons tous besoin d'avoir des moments heureux dans notre vie. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider à multiplier ces moments de bonheur. Continuer à vivre, de ne pas mettre sa vie en pause. Elle va passer par un moment qui est difficile, oui, les choses vont être différentes, mais elle doit tout de même continuer de trouver du bonheur dans les petites choses.